Bonjour par ici. J'avais envie de faire un live, de proposer une vidéo sur un thème dont j'ai un peu parlé dans un dernier post sur Facebook, où je raconte qu'il y a 3 ans, j'avais vraiment envie de travailler sur les blocages que j'avais dans ma gorge, que j'ai encore, les blocages de ma voix, et que j'avais contacté un coach vocal pour m'aider à me familiariser avec ma voix, la dompter en quelque sorte et la libérer. Et bon, en raison d'un manque de budget à l'époque, j'ai décidé de mettre ça sur le côté. Et récemment, cet événement m'est revenu en tête. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment bien fait parce que le problème n'était pas le coaching, le problème n'était pas l'envie d'explorer sa voix. Mon problème, là, c'était ma perspective sur moi-même et mon rapport à moi-même, qui était celui de... Il y a quelque chose qui bloque en moi, il y a un blocage en moi. Et la Laura que je suis aujourd'hui, le chemin que j'ai fait, la manière dont ma relation a évolué avec moi-même, voit à quel point l'intention que j'avais à l'époque était erronée en quelque sorte. Elle manquait incroyablement de compassion. Et j'avais envie de revenir dans une vidéo pour élaborer un petit peu ce thème des blocages. J'ai déjà proposé plusieurs vidéos sur les blocages pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet. C'est en rapport avec l'élémentaire dans le Qigong. Vous pouvez aller trouver sur YouTube mes vidéos sur le sujet. Et là, je parlais déjà à l'époque du fait qu'il n'y a pas de blocage. Ok, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de revenir dans cette vidéo parce que ce post a généré de l'attention, des questions également, reçues par mail notamment. Et donc voilà, simplement discuter ici un peu plus avec ceux qui sont intéressés de s'approcher avec une autre perspective. Je vous présente la mienne. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Et si on peut juste s'asseoir avec cette réalisation un instant, ou s'éveiller, se donner l'opportunité, ouvrir comme ça en soi l'opportunité, la vue selon laquelle il n'y a pas de blocage, et voir ce que ça fait. Je pense que ça serait bon qu'on prenne tous un moment juste. Il n'y a pas de blocage en moi. Il n'y a pas de blocage en soi. Pourquoi? Parce qu'un blocage, c'est avant tout une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit assez étroite sur soi-même. C'est une vue de l'esprit assez conditionnée. Conditionnement assez perfectionniste en réalité. Conditionnement selon lequel on devrait être d'une certaine manière. Ok. Et pour comprendre ça, je vais vous inviter à revenir en deçà de qu'est-ce qu'on nomme comme un blocage. Revenir en deçà, pas aller au-delà. En deçà, parce qu'il y a beaucoup qui se joue avant, qu'on nomme ça blocage, qu'on nomme ce qui est en train de se passer un blocage. Alors, en fait, avant d'aller plus loin, j'ai juste envie de mentionner que cette contemplation, que les blocages sont juste des vues de l'esprit, elles me sont parvenues à travers des différentes disciplines et enseignements que je suis. Premier, c'est dans la discipline bouddhiste, Theravada, où voilà, un ancien moine partageait son expérience et demandait à un de ses enseignants, parlait à un de ses enseignants comme quoi il avait des blocages dans le corps, et la réponse du professeur, de l'enseignant, du moine de l'époque, était juste sèche. Mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de blocage. Ce dont tu parles, c'est juste une autre vue de ton esprit. Parce qu'en réalité, ce que tu nommes blocage, c'est simplement une sensation inconfortable. Ok? C'est déjà là qu'on va en deçà du blocage. On va au niveau des sensations. Ok? Vue de l'esprit, interprétation vient toujours après une sensation. Ok? Donc, quand je vous invite à venir en deçà de ce que vous nommez blocage, on est notamment dans le monde des sensations. Et une autre invitation à cette contemplation est un peu plus récente, dans un des livres d'une enseignante que je chéris, Bonnie Bainbridge Cohen.
Elle répond aussi à cette question que lui pose une de ses étudiantes, c'est mais quels sont ces blocages dans mon corps? Et elle répond un peu de la même façon en fait, en disant que ces blocages en fait c'est simplement l'esprit qui s'observe lui-même. Donc ça a beaucoup à voir avec notre esprit et la manière dont on regarde les choses. Et c'est là où en fait on tourne en rond dans notre guérison, entre guillemets, parce que ça va toujours être appréhendé du point de vue de l'esprit et on ne va jamais poser la question au corps, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et le corps ne parle pas le langage des mots, il parle son langage à lui qui est à nouveau sensation, qui vient en deçà des paroles. Un blocage pour le corps, ça ne veut absolument rien dire. Non, il ne parle pas ce terme, il ne parle pas en alphabet, il ne parle pas en mots. Ok, prenons un moment pour intégrer un peu ce que je raconte et moi pour ne pas trop m'emballer dans ce que je raconte. Alors, ces blocages sont une vue de l'esprit donc, et j'inviterais vraiment à conscientiser ça pour soi. Qu'est-ce que dans ta vie à toi, qu'est-ce que dans votre vie à vous, vous nommez blocage? Et est-ce que tu peux aller en deçà de ces termes et voir avant tout qu'est-ce qui est manifeste en toi, avant que tu n'appelles blocage? Moi, je parlais de ma voix, ma difficulté à m'énoncer. Quand il y a quelque chose de douloureux, je le garde pour moi. Quand il y a quelque chose qui me déplaît, je le garde pour moi. Okay. Quand il y a quelque chose que je pourrais communiquer à travers mes relations, je garde ça pour moi. Et je fais ce mouvement parce qu'en fait, un blocage, en deçà du blocage, il y a aussi un mouvement. Pour moi, c'est la rétractation. Pour certains, c'est l'explosion. Donc l'invitation pour faire de ce que l'on nomme blocage une opportunité d'expansion, d'apprentissage de soi, une opportunité de enfin se montrer la compassion dont en réalité il y a quelque chose en soi qui a vraiment besoin, c'est d'aller en deçà de cette appellation qui vient de l'esprit, d'une vue très étroite de l'esprit, et de voir quelles sont mes sensations, quelles sont les sensations que j'associe à ce blocage, et quels sont les mouvements ou le mouvement. Et dans quelle partie de mon corps ça se produit. Ça, c'est une première chose à regarder. Pour une introspection personnelle pour soi, pour faire un mini travail d'appropriation pour soi, là maintenant, tout de suite à travers cette vidéo. Moi, c'est typiquement dans la gorge, un mouvement de rétractation, grande tension également, qui va se répercuter également au niveau du plexus solaire, rétractation, tension. Vous pouvez dire en commentaire comment c'est pour vous. Et ensuite, j'avais également envie d'adresser un peu une question qui avait été posée, parce que des blocages, évidemment, on ne ressent pas ça qu'en soi, on ne nomme pas ça, pas ces processus que ceux qui se passent en soi. On nomme également les processus des autres comme blocage. Et ça, à nouveau, j'ai envie de vraiment vous inviter à vous débarrasser de ce terme. Quand vous parlez de processus qui se passent dans un être vivant, ne parlez pas de ça en termes de blocage. Et là, ça m'amène à vous inviter à étendre à nouveau votre perspective. Dans le sens où, dans ce post que j'avais écrit sur Facebook, je dis bien que ce que l'on nomme blocage, ce sont en fait des automatismes de défense, des réflexes de défense, des mécanismes de défense automatique, quelque chose comme ça. Il y a donc cette idée de ça vient plus fort que soi, c'est devenu automatique. Pourquoi est-ce que c'est automatique? C'est pas inné, parce que sinon on aurait tous le même mécanisme de défense. Mais on a un peu tous les mêmes schémas, mais
voilà, chez quelqu'un, ça se traduit comme la colère. Chez moi, ça se traduit par du mutisme, par du renfermement. Chez certaines personnes, c'est l'évitement. On retombe un petit peu dans les mêmes idées, mais quand même, on a tous un mécanisme de défense bien à soi, en quelque sorte. Et ce n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on a appris. Okay. La faculté de se défendre est innée, évidemment, pour nos organismes, les organismes vivants que nous sommes, parce que en soi, tout en soi cherche constamment à protéger la vie. Mais ces mécanismes sont devenus automatiques parce qu'ils ont été mis en place dès notre plus tendre enfance. Ok. Et là, c'est important. C'est vraiment important de comprendre ça parce que ça veut dire que il y a une partie de soi, ok, une très jeune partie de soi, qui, face à de la souffrance, a appris à mettre ces mécanismes en place. Et ce sont des mécanismes, ces mécanismes-là, ce dont on est en train de parler là, ça a lieu au cours de relations. Si j'ai difficile à m'exprimer, c'est pas juste m'exprimer moi. Je peux être très créative dans ma vie personnelle juste avec moi-même. Mais c'est dans le contexte des relations que j'ai du mal à faire valoir ma voix. Ok. Donc on accuse certaines douleurs au cours de nos relations. Évidemment, quand on est enfant, ce sont avec nos caregivers, avec les personnes qui prennent soin de soi. Souvent, ce sont les parents. Donc, ça peut être d'autres personnes. Ça peut être les enseignants à l'école, ça peut être les grands-parents, ça peut être... bref. Ou les enfants, etc. Mais donc, il y a une partie de soi jeune qui a dû apprendre à faire face à cette douleur qu'elle ressentait dans certaines relations, à faire face à de l'humiliation peut-être, à faire face à la colère d'autrui, qui quand on est jeune, ça nous terrorise quand même. Et la manière dont elle a appris à faire face à ces situations d'isolation, de solitude ou de peur, c'est en initiant cette réaction de défense, de fuite, d'attaque, de mutisme, de renfermement. Ok ? Il y a du bruit dans la rue, donc. Attends un instant. Et je pense que juste ça, cette conscientisation que ce qu'on nomme blocage, c'est en fait une stratégie que notre enfant intérieur, que la partie si jeune de soi a mis en place. Je trouve que c'est un acte un peu cruel, pour être honnête. Dire que ça, c'est un blocage... C'est triste, hein, parce que c'est à nouveau nier la douleur qu'une partie de soi a rencontrée très jeune. Et l'intelligence de cette partie de soi d'avoir mis en place un mécanisme qui nous a aidés sur le moment même, qui nous a peut-être aidés plus tard dans la vie, mais qu'on se rend compte aujourd'hui que ce mécanisme ne nous sert plus. Et c'est le fait que ce mécanisme ne nous serve plus qui va nous frustrer, qui nous ennuie et qu'on va donc maintenant nommer blocage. Mais donc voilà, cette idée de rester dans le terme blocage, je trouve que ça nous déconnecte à la fois de nous-mêmes et en nommant blocage chez un autre, ça nous déconnecte également de cette personne. Je serais peut-être pas d'accord avec moi, peu importe. C'est votre... liberté. Si ça résonne, continuons ensemble. Du coup, que faire? Parce que, évidemment, moi, c'est aussi une question que je me pose. Hein. Je suis aussi dans une relation où j'ai des relations autour de moi avec ma famille, des amis, etc. Et voilà, on est des miroirs les uns pour les autres. On a tous nos angles morts et être dans une relation, ça crée comme des miroirs. On voit l'autre. On voit chez l'autre ce qu'il ne voit pas, ce qui est dans son angle mort, et l'autre voit également chez nous ce qu'on ne voit pas, ce qui est dans notre angle mort. Et il y a un peu plusieurs approches par rapport à quand on voit l'angle mort de quelqu'un, ou peut-être qu'il en est tout à fait conscient, mais il y a quelque chose qui est plus fort que lui à nouveau, et qui fait que il y a
des connexions de manière un peu discontinue dans la relation parce qu'on est dans nos triggers, chacun de notre côté. L'un enclenche une réaction de fuite et puis l'autre enclenche réaction d'énervement peut-être, ou alors c'est peur d'abandon, etc. etc. Donc que faire quand on est dans une relation où on voit une personne entrer dans son mécanisme de défense? Déjà, je pense qu'il est vraiment nécessaire de revenir de prendre un pas de recul et de prendre un pas de recul et de revenir un peu aux piliers, comme ça, aux piliers de la relation qui sont le respect mutuel. Okay, donc respecter l'autre même quand il est dans sa réaction de défense et surtout pas aller vers l'attaque ou la confrontation. Parce que à nouveau, en deçà du blocage, il y a des sensations. Et si on est dans une réaction de défense, c'est parce qu'on se sent en insécurité. Okay, donc ça déjà, c'est à comprendre et à respecter. Donc pas confronter l'autre par rapport à ses réactions sur le moment même. C'est peut-être une conversation qu'on peut avoir plus tard lorsque la tension est redescendue, le feu est redescendu, et peut-être d'amener la conversation. J'ai l'impression que, à nouveau, moi je conseille de parler en je, de dire voilà, c'est ce que je vois. Je serais curieux de savoir comment ça se passe pour toi, etc. Je pense que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails ici. J'avais plutôt envie de rester assez général sur ce terme, voilà, blocage. Mais je pense que de manière générale, avec tout ce que j'ai dit, l'invitation ici, c'est vraiment d'être curieux, en fait. D'approcher ces dynamiques mécaniques qu'on voit chez soi ou chez autrui avec extrême compassion, à nouveau, compassion, parce que ces mécanismes proviennent du fait qu'il y a une douleur en l'autre et la souffrance est à respecter. Ça pour moi c'est un point, on ne peut pas trancher. J'oublie les mots en français. On peut pas faire autrement que respecter la souffrance, ça c'est très important. Surtout pas voler la souffrance d'autrui aussi ou la disqualifier. Okay, donc respecter, compassion. Compréhension aussi, comprendre que c'est un mécanisme de défense qui a été mis en place par une version très jeune de soi. Donc ça invite également au respect et à la compassion. Et donc compréhension. Et surtout ne pas se réduire soi ou réduire l'autre à ce type de mécanisme. On est toujours capable de plus. Et il faut aussi se donner l'opportunité de montrer ce dont on est capable. Et on se donne cette opportunité quand on travaille, mon approche, je dirais, avec notre système nerveux, okay, quand on travaille avec son corps, avec ses sensations, à se mettre dans des situations, créer en soi la situation qui nous fait ressentir de la sécurité. Okay, ça, c'est tout un travail que je partage dans mon travail, okay, dans toutes les offres en ligne que je partage. Et troisième élément, donc on travaille avec la compassion, la compréhension et la curiosité. Pas la confrontation, pas la domination, pas je suis plus intelligent que toi, je vois des choses en toi que tu vois pas. Parce qu'on marche pas dans les chaussures des autres, hein, on marche que dans nos chaussures à nous. Et ça, c'est aussi un des piliers de mon travail. Moi, c'est vraiment la curiosité. Quand je travaille, par exemple, avec quelqu'un, one-on-one, est fondamental pour moi d'entendre cette personne, de voir cette personne, de connaître le mouvement de cette personne, de voir qu'est-ce que ça fait d'être cette personne. Okay. Et je lisais récemment une citation de Eckhart Tolle qui disait, justement dans le contexte des relations, que si on avait vécu la vie de l'autre avec les opportunités, les non-opportunités, avec la conscience qu'il a, etc., etc., on ferait exactement les mêmes choix que lui en cet instant même. Okay. Donc, le jugement ici n'a pas vraiment sa place. Et je trouve que blocage est un jugement moral également. Donc, on se débarrasse vraiment de ce terme. Donc, les jugements n'ont pas leur place ici. Et au contraire, c'est vraiment la curiosité. Mais qu'est-ce qui fait que...
Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce mécanisme qui s'enclenche? Et quelles perceptions sont attachées? Quand on est dans le cadre d'une relation, on peut aussi se demander si on voit l'autre enclencher cette réaction de défense automatique qui est la sienne, c'est aussi peut-être se demander qu'est-ce qui, dans mon comportement à moi, lui fait percevoir cette menace, ce danger. Peut-être c'est quelque chose dont moi je ne suis pas consciente que je suis en train d'émettre. Peut-être c'est pas quelque chose que je fais, c'est peut-être quelque chose que je ne fais pas également. Donner une certaine réassurance. Peut-être ça appartient vraiment à l'autre et alors il y a un manque de dialogue entre nous deux. Parce qu'il pourrait me dire quelles sont... je pourrais lui dire plus sur lui, sur moi, je pourrais lui en dire plus sur moi, je pourrais lui en dire plus sur mes sentiments pour cette personne ou le fait que j'ai beaucoup de respect pour elle, que je ne suis pas dans le jugement, que je ne cherche pas à l'attaquer, je ne sais pas. Et cette autre personne pourrait aussi m'en dire plus sur elle, sur le fait que telle situation ou telle situation la rend inconfortable, qu'elle préfère éviter tel sujet, qu'elle choisirait d'aborder certains sujets différemment, etc., etc. Enfin bref, vraiment privilégier la voie de la curiosité. Et quand on est dans un rapport à soi avec ce qu'on nomme blocage, donc arrêtons de nommer ça blocage, appelons ça tout simplement la partie la plus jeune de soi, une partie jeune de soi. C'est un dialogue qu'on peut aussi avoir. Moi, je vous encourage vraiment à dialoguer avec vous-même, à convier visuellement cette image de vous. Et cette image de vous, elle n'est pas à créer. Vous n'avez pas à faire d'efforts. Si vous ne me connaissez pas encore, bonjour, je m'appelle Laura et je prône la voie du moindre effort. J'aime pas faire trop d'efforts dans la vie, c'est pas vrai. Mais faites vraiment moins d'efforts. Quand vous laissez des questions, quand vous restez avec un point d'interrogation, votre corps va vous répondre. Laissez-lui le temps aussi de vous répondre. Mais une image va venir, une image de vous va venir envoyée par le corps. Et puis cette discussion va se faire de manière assez naturelle entre vous et cette image de vous plus jeune. Donc il y a aussi toute une conversation qu'on peut avoir avec soi et à nouveau résoudre ces blocages. Je mets plein de guillemets entre le terme blocage parce qu'on a compris blocage est un jugement moral inutile et qu'il ne s'agit pas de blocage. Mais pour moi, voilà, les moments de guérison sont avant tout des moments de conversation compatissante, compréhensive et curieuse. On est dans la guérison quand on est dans le dialogue, que ce soit avec soi ou avec autrui. Ok. Voilà, c'était juste un peu plus sur ce thème des blocages. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous, s'il y a des questions. Et comme toujours, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur la plateforme de recherche intérieure, qui est la plateforme la plus abordable et la plus holistique pour travailler avec moi en ce moment et de manière continue. Donc, c'est un accompagnement mensuel, somatique, en mouvement et en contemplation. Le lien, il y a un lien sans doute quelque part dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et bon week-end de Noël à tous ceux qui célèbrent Noël. Et si vous ne célébrez pas Noël, très bon et chaleureux week-end où que vous soyez. Prenez soin de vous.